ce n'est que vous. Ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur pendant un instant, j'ai cru que c'était des gens un petit peu contaminés qui étaient devant moi, qui me regardaient. Heureusement, si ce n'est que vous, ça va. Donc je peux retirer ce masque et on va pouvoir commencer la vidéo un petit peu plus sérieusement, s'il vous plaît. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, ma petite blague d'intro était assez sympa. Qui dit confinement, dit annoncement. Et oui, ça rime, parce que vous le savez, sur cette chaîne, vous avez l'habitude depuis quelques mois d'avoir quelques instants Disney par-ci, par-là. À partir de ce jour, et notez-le dans les calepins les amis, vous aurez droit à des instants Dragon Ball Z, en résumé, des instants DBZ. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que les plus nostalgiques d'entre vous sont ravis de cette nouvelle. Évidemment, pour commencer en beauté cette série de vidéos, je me devais, et c'était obligatoire de commencer par la belle, mais néanmoins sulfureuse C18, la cyborg petite blonde de Dragon Ball, véritable effigie de notre enfance, et des kikoulol que nous sommes bien évidemment. Je vous rassure, je ne fais pas exception puisque moi aussi je suis un membre privilégié de son fan club. Et d'ailleurs je vais vous le montrer, j'ai une petite figurine d'elle juste ici au-dessus sur mes étagères, voilà. Il faut quand même savoir que C18 fait bien évidemment partie de mon harem de personnages féminins les plus belles et les plus séduisantes que je connaisse. Donc voilà les amis, au moins vous pouvez voir C18 qui se trouve ici, et évidemment elle prône au-dessus de ma chambre telle la reine, la princesse de beauté qu'elle est bien entendu. Alors je vous rassure les gars, un jour ou l'autre vous aurez quand même ce classement, c'est-à-dire des personnages féminins que je préfère le plus dans les animés, parce qu'à chaque fois que je vous dis j'ai des gens qui sont dans mon harem, il faudrait quand même que vous ayez une petite idée de qui on fait partie. Je vous rassure, on fera ça une prochaine fois. Vous avez donc pu la voir sur mon étagère, là, qui trône au-dessus de mes autres figurines, telle l'effigie, la reine qu'elle peut être évidemment. Mais est-ce que vous savez véritablement pourquoi est-ce que c'est le personnage que je préfère dans l'univers de Dragon Ball? C'est bien évidemment pour sa force démentielle, on connaît tous la force incroyable que peut avoir C18, mais c'est également pour sa ténacité. Parce qu'on ne le répétera jamais assez, mine de rien, c'est très important pour un personnage d'avoir de la ténacité et de la détermination tout au long des combats qu'il a endurés et qu'il a menés surtout. Ces traits de caractère, je trouve, collent parfaitement bien au personnage de C18, et alors certes, vous allez me dire, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, son caractère de force, un petit peu dominateur s'est estompé, mais mine de rien les gars, moi j'aimerais pas me retrouver face à elle et me prendre un coup de pied en plein dans le ventre comme elle a pu en donner à ce pauvre Vegeta. Il y a une autre chose qui est très intéressante chez elle, et pour moi c'est ce qui fait sa particularité, j'ai envie de dire, c'est sa froideur naturelle. Il faut bien se rendre compte que C18, elle a un caractère très froid, très glacial, voire presque un aspect de dominateur, dominatrice, j'ai envie de dire, à ses heures perdues. Sans déconner, t'as l'impression qu'avec elle, chacun de tes mouvements, de tes gestes, de tes actions, tu risques de te faire houspiller parce que t'as fait quelque chose de mal ou qui justement ne lui plaît pas, pour après te prendre un sacré coup de pied n'importe où, que ça soit dans le visage, dans le ventre, que ça te fasse mal et qu'elle, ça la fasse rire tout simplement parce qu'elle aime ça. Donc oui, on aime tous C18 pour sa ténacité dans les combats, son caractère très froid, très neutre, presque glacial, son côté dominatrice à ses heures perdues, mais surtout on apprécie encore plus l'empathie qu'elle peut avoir envers ses ennemis et envers les gens qu'elle apprécie le plus, mais également la tendresse qu'elle a envers les gens qu'elle aime surtout. Vous savez, c'est peut-être con, mais moi j'apprécie énormément, et quand je dis énormément c'est beaucoup, le couple qu'elle forme avec Krillin. Je trouve qu'il y a une certaine tendresse, une certaine émotion qui se dégage de ce couple, et franchement ouais, j'aime vraiment bien ce couple. Je vous rassure, je ne suis pas quelqu'un qui apprécie énormément le personnage de Krillin dans l'univers de Dragon Ball, parce que le spécialiste des morts, là moi j'ai pas trop envie d'en parler, on est bien d'accord, mais néanmoins, il faut quand même lui reconnaître une chose à ce petit chauve, c'est qu'il a réussi quand même à la draguer et à la pécho, et ça, c'est beau. Et puis d'un autre côté, si on se met à la place de C18, c'est tout à fait normal d'avoir craqué sur Krillin, non ? Je replace juste le contexte, donc Krillin c'est quand même quelqu'un de base qui est borné, qui est têtu, quand il a une idée en tête, il sait ce qu'il veut faire, si lui il veut fuir, il va fuir, s'il veut combattre, il va combattre. Il a quand même réussi à sauver une cyborg qui voulait tuer Sangoku, que lui ne connaissait pas. Il a réussi à lui sauver la vie une deuxième fois, et à même lui accorder un vœu, c'est-à-dire qu'il lui a rendu une part d'humanité. C'est quand même beau je trouve.
C'est peut-être des détails insignifiants pour vous les gars, mais pour une jeune fille blonde et gentille comme C18, ces petites attentions lui ont fait plaisir, ça lui a fait palpiter son petit cœur, et puis elle s'est dit, bon, si Krillin est aussi gentil avec moi, franchement il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec lui. La preuve, toutes ces petites attentions ont porté leurs fruits puisqu'ils ont eu une belle jeune fille du nom de Maron, et ça, encore une fois, respect Krillin, parce que là, tu les as tous devancés hein, sur le coup pour avoir dragué C18. Donc oui, encore une fois, avec le temps, bien évidemment que C18 s'est adoucie parce qu'elle a un rôle qui est différent, elle est mère au foyer, elle est presque mère poule avec Maron, elle aime bien rester dans son petit cocon familial, mais quand même, je n'aimerais pas la provoquer parce qu'au bout du compte, elle reste malgré tout ce personnage ultra badass qu'on a tous adoré retrouver dans Dragon Ball, et elle est capable de déplacer des montagnes pour protéger ceux qu'elle aime, donc il vaut peut-être mieux pas trop la faire chier la C18. Et c'est sur cette belle note préventive, pleine de précautions et de mesures à votre égard, que cette vidéo va s'achever et on va clôturer le premier épisode de l'Instant DBZ, et bien sur ce petit commentaire. Voilà, donc au moins j'ai été un petit peu préventif et attentionné avec vous, on peut le dire. Merci en tout cas à ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, vous êtes des champions. Pour ma part, ça faisait quelques temps que j'avais vraiment envie de lancer cette nouvelle série. Parce que c'est vrai que les instants Fairy Tail c'est bien, mais encore une fois on en est déjà à 12 épisodes je crois, donc c'est quand même déjà pas mal, et puis je me suis dit bah allez, l'instant DBZ c'est tout aussi bien, et puis les gens vont apprécier. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo qui sortira normalement vendredi 10 je crois, oui vendredi 10 c'est ça, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Attention, avant de partir, il n'y aura pas d'indice vocal en fin de vidéo, mais plus exactement un sondage qui se retrouvera juste ici dans les petites fiches, donc allez voter pour un des deux personnages que vous avez envie de voir pour l'épisode 2. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour le référencement, de lâcher un petit j'aime si t'as kiffé, de frapper cette petite cloche pour t'abonner, c'est gratuit, ou poser un petit commentaire si t'as envie de dire il fait beau aujourd'hui, vas-y, moi ça me dérange pas, et je répondrai avec bienveillance et attention à ton commentaire. Je vous dis à très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, salut.